fais rater que nous mon cœur. Tu peux mal comme un keto. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regarde. Eh bien salut les gens, c'est Marquito et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment on fait cette bannière donc qui est sortie récemment en speed art et contre toute attente on m'a demandé de faire le tutoriel donc du coup je le fais mais je m'y attendais pas vraiment parce que c'est quelque chose d'assez simple à faire mais bon c'est pas grave, si ça peut vous faire plaisir je le fais et puis c'est tout. Donc du coup tout d'abord vous allez aller dans la description et puis il y aura un lien méga qui se nommera tuto GFX avec une date. Alors vous allez le télécharger et puis en l'ouvrant, dedans vous aurez tout ça. Donc tout d'abord il sera en WinRAR et il faudra donc l'extraire. Mais donc après avoir fait tout ça, il y aura plusieurs scans qui seront à l'intérieur. Puis des ressources, des renders, tout ça, des textures, un PSD, un brush. Donc il y aura tout ça. Donc tout d'abord je précise que cette vidéo peut-être spoil Nanatsu no Taizai. Donc du coup je suis vraiment désolé. Mais je préfère refaire exactement le même tuto que le speed art parce que peu importe l'anime que je fais, les scans que je prends, eh bien il y aura toujours du spoil. Si je prends par exemple, je sais pas moi, Tokyo Ghoul, il y aura forcément des scans de Kaneki au tome 12 de Re et au tome 14 de Tokyo Ghoul normal. D'ailleurs je crois qu'il y a que 14 tomes, enfin, si je me trompe pas. Donc du coup voilà, c'est juste pour dire que dans tous les cas ça va spoiler. Alors je suis vraiment désolé pour ça. Donc maintenant qu'on a fini de parler, on va aller dans Photoshop et vous allez ouvrir ce PSD là qui sera ça. Donc j'ai préféré vous le procurer directement pour que ce soit plus simple, histoire que vous ayez le même modèle que moi, que vous ne puissiez pas me dire que ça ne rentre pas dans les dimensions YouTube. Alors aussi on va prévoir, donc vous allez sur le pinceau, clic droit, donc vous allez ici, vous faites importer des formes, là vous allez dans le dossier tuto GFX et puis vous sélectionnez ça qui est brush et ça va vous donner voilà ça et on en aura besoin pour le tuto, donc hop je l'ai mal mis, donc pas grave c'est comme ça, ce sera ce brush là qui est celui avec les tâches. Donc du coup voilà c'est terminé pour le moment, maintenant on va commencer enfin la bannière, donc désolé pour l'intro qui était un peu longue, donc du coup voilà, on va aller ici, donc vous allez cliquer sur forme, vous faites nouveau calque et là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les formes, donc je vous mets un exemple à l'écran, on va mettre les formes pour mettre les scans, donc ça c'est à vous de voir, moi je vais faire à peu près les mêmes que dans ma vidéo speed art, donc du coup je vais voir un peu. Si jamais ça peut vous aider, je vous conseille aussi de mettre des règles, donc c'est CTRL plus R pour avoir les règles, vous cliquez hop ici pour avoir bien au centre et vous faites ça, vous mettez les règles juste ici. Et voilà, donc moi je vais les mettre parce que je pense que ça peut pas mal aider. Et aussi pour zoomer et dézoomer plus facilement, c'est Alt et roulette. Donc là je vais essayer de bien tout dire et je vais essayer d'être assez lent et de bien expliquer pour pas vous obliger à regarder la vidéo 25 fois pour comprendre. Donc du coup je vais un peu accélérer cette partie parfois, mais pas tout de suite. Donc tout d'abord on va faire la première forme. Donc vous allez bien sur le calque qui est vide. Donc je répète, c'est ici pour avoir un nouveau calque. Et vous faites une forme avec l'outil plume. Donc c'est bien celle-là de plume, c'est la plume normale. Hop, vous faites comme ça, vous faites une forme ici. Vous regardez si c'est pas trop. Personnellement, je trouve que là c'est un peu trop. Donc du coup, là c'est pas trop, je trouve justement. Donc vous faites comme ça. Moi, en fait, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, bien sûr. Les formes, c'est à vous de voir. Vous pouvez, si vous voulez faire des trucs ronds, vous faites des trucs ronds, des losanges, je fais des losanges. Moi, je fais juste sous cette forme-là parce que j'aime bien. Donc là, après, vous faites, attendez, je vais le dire. Donc vous faites clic droit. Fond du tracé, couleur, donc remplir avec, couleur, et vous mettez à chaque fois une couleur différente, c'est pour bien différencier le tout, donc moi là je vais mettre un petit bleu comme ça, là supprimez ce tracé, maintenant vous faites encore un nouveau calque, et vous allez faire une autre forme, donc hop, on va mettre ça, comme ça, hop, voilà, encore une fois fond du tracé, couleur, là on va mettre une couleur un peu opposée, donc on va mettre du rouge. Évitez de mettre des couleurs qui font mal aux yeux parce que après c'est un peu dérangeant. Là ça va encore, mais si je mélange trop les couleurs ça va faire un peu bizarre. Je précise qu'à la fin on ne verra pas les couleurs seront remplacées par les scans. Donc là on va refaire une autre forme, donc c'est celle-là, comme ça, hop, voilà, vous liez tout à chaque fois, clic droit, fond du tracé, couleur, donc là on va mettre une autre qui sera du vert. Donc voilà, vous le mettez en dessous à chaque fois parce que sinon ça va faire un peu bizarre. Maintenant on va encore faire une autre forme, donc vous avez compris un peu le principe. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais accélérer le tout parce que sinon ça va être beaucoup trop long. A tout de suite.
Donc voilà, c'est terminé, j'ai enfin fini. Il y aura sûrement une coupure parce que même en accéléré ça doit être long. Donc là vous avez toutes les formes, à chaque fois une couleur différente. Donc là il y a du bleu et là du bleu parce qu'ils sont pas cotés, donc du coup je peux bien les différencier. Et ici j'en ai mis aucune parce que c'est un fond simplement, donc il n'y en aura pas forcément besoin. Donc voilà, maintenant on va passer à l'étape des scans. On va mettre les pages du manga. Donc si vous êtes sur CS6 ou une version qui ne propose pas le fait de glisser directement les images, vous faites fichier, importer et incorporer, et puis vous allez dans le dossier qui est tuto GFX et puis vous prenez un scan. Donc moi je vais pas le faire parce que je peux directement le faire en glissant, donc c'est ce que je vais faire. Alors moi je sais déjà quel scan je vais mettre parce que bien sûr j'ai déjà fait la création, mais vous essayez de bien mettre les scans parce que par exemple regardez ici c'est un petit truc, enfin une petite forme, donc du coup je vais mettre le regard de Meliodas, donc ça passe beaucoup mieux comme ça. Alors surtout faites-le bien pour que ce soit un minimum cohérent. Donc là faites clic droit, créer un masque d'écrêtage, donc vous ferez ça dans chaque forme. Alors moi hop on va tout bien mettre comme ça, hop on va mettre ça ici. Ensuite on va prendre celle-là, je sais déjà quelle forme je vais mettre, hein. J'en fais juste quelques-uns avec vous. Et après je vais faire une petite coupure parce que sinon ça va être beaucoup trop long et je vois pas trop l'intérêt de vous montrer tout le temps la même chose. Donc du coup voilà, on va le mettre comme ça. Voilà aussi là j'ai remarqué que cette forme là est un peu petite je trouve, donc vous l'agrandissez, donc shift, hop vous l'agrandissez et vous la mettez plutôt comme ça, je trouve qu'elle était un peu trop petite, hop donc voilà, après vous remettez bien le scan. Donc voilà, je trouve qu'elle était un peu trop petite, donc surtout, ça qui est bien, c'est que à chaque fois, vous pourrez vraiment voir si vous avez mis la bonne taille, et bien, et donc ensuite tout redimensionner. Alors maintenant, on va passer à la troisième, donc ici c'est Meliodas qui est un peu paumé, et sait pas trop comment diriger sa puissance, je crois à ce moment-là, je sais plus c'est quand, vers qui contre qui, mais je sais qu'il était un peu paumé à ce moment-là. Donc ensuite, on va prendre celle-là, je vais mettre le scan de Meliodas qui est contre Escanor, donc ça aussi c'est un spoil, de toute manière c'est écrit en bas du scan, je crois, regardez, ouais voilà c'est écrit en bas, la fierté contre la colère, c'est le chapitre 231, c'est un peu long quand même j'avoue, c'est loin comparé à l'anime, mais voilà bref, vous avez compris ce qu'on fait, donc moi je vais continuer, et donc on se retrouve dans une petite coupure. Donc là regardez j'en suis au dernier, donc c'est le vide, celui que j'ai pas une forme, donc je vais vous montrer, c'est comme les autres, sauf que là il n'y aura pas besoin de faire de masque d'écrêtage. Donc vous prenez le scan que vous voulez mettre dans cet endroit là. Donc d'ailleurs pour bien garder les bonnes dimensions vous restez appuyé sur shift, donc normalement vous le savez, mais je préfère le préciser encore une fois. Alors voilà. Et vous l'agrandissez bien dans sa case pour pas que ce soit trop bizarre. Et voilà, donc c'est tout simplement comme ça. Donc voilà, maintenant quand vous avez mis tous les scans, donc regardez, moi ça fait comme ça, sans les ombres. Avec les ombres ça fait beaucoup mieux quand même. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous allez mettre des ombres et des contours. Alors hop, on va aller commencer juste ici. Alors soit vous faites clic droit, option de fusion, soit vous faites double clic sur le vide. Parce que si vous faites sur le texte, eh bien ça va sélectionner le texte et c'est très chiant. Alors vous mettez un petit contour par contre, alors moi je vous conseille de faire loop 100%. Et voilà, maintenant vous mettez le bon contour, donc contour, vous mettez un tout petit contour, hein, un ou deux. On va voir ce que ça donne, donc faites comme ça. Maintenant ombre portée, donc pas une trop grande comme ça par exemple, ça c'est beaucoup trop grand. Donc hop, vous allez en mettre une comme ça, je trouve que c'est pas mal comme ça, c'est pas trop. Après tout ça, ça dépend de vos goûts personnels. Si vous aimez bien comme ça, vous le mettez. Si vous aimez pas, eh bien vous ne le mettez pas. Donc maintenant c'est lueur interne. Alors ça, c'est à vous de voir si vous voulez en mettre. C'est léger, mais j'en mets une. Donc regardez bien, incrustation, 20 d'opacité, 113 de taille. Et plus tamisé, contour, parce que sinon centre, ça fait un peu bizarre. Étendue 50, donc regardez bien. Les paramètres que j'ai mis, donc ombre portée, contour, tout ça, donc vous faites bien attention de mettre pareil si vous voulez la même chose, et si vous voulez quelque chose de plus original entre guillemets ou de plus unique, vous mettez les paramètres que vous voulez. Si jamais vous voulez mettre des incrustations en motif, vous le mettez, vous faites, je crois que c'est obscurcir. Ah voilà, vous pouvez faire comme ça. Les motifs, vous les avez tous de base dans Photoshop, donc si vous voulez en mettre, vous en mettez. Personnellement, ça m'intéresse pas, donc j'en mets pas. Et maintenant, vous faites clic droit, copier le style du calque, vous cliquez sur celui d'en haut, vous faites CTRL et vous cliquez sur les autres. Donc hop, vous faites des petits clics. Surtout, vous cliquez bien sur les bons pour pas que vous vous trompiez. Donc maintenant, vous faites clic droit sur un des calques qui est sectionné.
coller le style de calque. Et voilà, c'est appliqué à absolument tous les calques. Alors maintenant, on va s'attaquer au render, donc au reste de la création. Alors ça vous faites hop, et si jamais vous voulez que ce soit plus beau dans la liste des calques, vous faites clic en haut, shift, clic en bas, groupe, et vous nommez ça, je sais pas moi, scan. Donc voilà, maintenant on va mettre le render. Alors moi je vais m'appuyer sur la règle pour que ce soit bien centré, vous c'est à vous de voir parce que moi je mets pas de texte parce que je vois pas trop où le mettre, mais si vous voulez mettre un texte, eh bien je vous conseille de le mettre sur le côté, puis là vous mettez votre petit texte, enfin c'est à vous de voir comme vous le souhaitez. Donc on met le render, hop vous glissez, shift et agrandir ou rétrécir pour que ce soit mieux. Donc hop voilà, bah, je trouve que comme ça c'est bon du premier coup. On va gommer le nom de la personne qui a détouré parce que bon c'est gentil de l'avoir fait mais ça va faire un peu de tâche sur la création. Moi je vais pas m'appuyer sur l'axe parce que ça va faire un peu trop décalé. Alors moi je m'appuie sur le nez et la bouche du personnage, donc son visage, pour que ce soit mieux centré. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter une lueur interne. Donc hop, lueur interne, une petite parce que c'est beaucoup trop grand. Hop, vous mettez à 100% pour mieux voir. Hop, vous le mettez comme ça, je trouve comme ça c'est pas mal. Vous baissez un tout petit peu l'opacité, parce que je cherche pas à faire quelque chose de super grand non plus, hein. Sinon ça va faire un peu bizarre. Donc voilà, faites ok, maintenant on va rajouter un contour au personnage. Donc ça vous fermez, vous allez ici, nouveau calque, donc vous mettez bien en dessous surtout. Et maintenant vous faites plume, et on va faire un contour, on va le dessiner un contour si vous préférez. Donc vous cliquez une fois ici et vous passez le contour. Donc il faut pas que ce soit tout droit non plus. Moi ça que j'aime bien en ce moment, je fais ça sur mes miniatures. Peut-être qu'à un moment ça va me passer, je vais arrêter. Mais en ce moment je sais pas, j'aime bien faire comme ça. Alors vous passez comme ça autour. Ça je pense pas accélérer parce que c'est assez rapide à faire. Faites attention parce que si vous cliquez à côté des règles, et bah ça va aller dessus. Alors je vous conseille de faire attention à ça, ou si jamais vous êtes sûr de vous tromper, et bah vous enlevez les règles tout simplement, hop. Et si ensuite après vous le faites mal, et bien il y aura toujours la possibilité de rattraper le coup. Je vais vous montrer tout ça après, donc hop, hop voilà. On passe ici pour le petit Meliodas. Essayez surtout de bien suivre les formes, ne faites pas quelque chose de tout droit. Là regardez par exemple il y a ses cheveux qui font des espèces de pics. Alors je suis la forme, là par exemple j'ai fait un peu trop proche. Hop voilà, là je l'ai mal fait parce que c'était un peu bizarre je trouve. Donc voilà, hop 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 hop. Donc là on va zoomer un peu. Et hop, attendez. Il faut que ce soit mieux là parce que c'est un peu chaud avec ses cheveux, hein. C'est pour ça que c'est mieux de le faire sur des chauves. Genre Saitama c'est simple, même de le dessiner vous voyez. Je trouve que c'est chaud de faire des cheveux dans les dessins. Personnellement, je sais pas dessiner, mais le peu de fois où je dessine, c'est tout le temps des personnages qui n'ont pas de cheveux. Je sais pas si c'est un signe pour dire que plus tard j'aurai une calve ici, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple de dessiner un personnage qui n'a pas de cheveux ou bien qui a, je sais pas, une casquette ou un masque sur la tête, par exemple, vous voyez. Mais bon, bref, maintenant c'est terminé. Vous reliez les deux, hop, vous reliez comme ça, clic droit, fond du tracé, couleur. Hop, vous mettez en blanc, supprimez ce tracé. Maintenant, vous faites ombre portée sur ça. Et par contre, pas une ombre portée trop grande, hein, parce que sinon, voilà, une petite ombre portée. Et là, on va mettre un petit trou parce que je trouve que ça fait un peu trop bizarre. Donc hop, on fait ça, hop, 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 rac, rac, bim, bim, comme on dit. Hop, ça vous supprimez comme ça, hop. Maintenant vous dézoomez et on en est ici maintenant. Là ensuite il y a une autre chose que je fais parce que j'aime bien. Donc vous dupliquez le contour, donc CTRL J. Vous avez celui d'en dessous, vous faites clic droit, effacez le style de calque. Maintenant vous double-cliquez ici, vous faites incrustation en couleur. Vous allez sur le pinceau et vous sélectionnez un violet qui est présent ici. Donc nous on va prendre un assez foncé, donc voilà c'est le code, c'est celui-là. Vous faites OK, OK. Clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, flou, flou directionnel. Donc vous, s'il n'y a pas flou, c'est atténuation. Donc flou, flou directionnel. Vous le mettez en angle de 90 et puis vous faites comme ça. Donc hop, voilà, vous le mettez en comme ça, 145 personnellement, et vous le baissez un peu, c'est juste pour ajouter une petite ombre comme ça. C'est pas ouf, mais personnellement ça va, j'aime bien, moi ça rajoute un petit plus, voilà. Et voilà, donc désormais on va passer aux textures. Donc les textures on va les mettre ici juste au dessus, on va aller sur le Meliodas,
Hop, vous mettez la première texture qui est celle-là, donc c'est une espèce de truc cassé, je sais pas trop, mais c'est un truc sur la télé. Donc hop, vous descendez ça, CTRL U, et vous mettez saturation à -100 pour avoir du noir et blanc. Sinon vous faites image, mode, non, réglage, noir et blanc. Hop, voilà, maintenant vous faites incrustation, vous diminuez un tout petit peu, donc pas trop mais assez quand même, sinon ça fait bizarre, donc hop, à 10 c'est bon. Donc maintenant on va mettre l'autre, donc c'est celle-là, hop, vous la prenez, vous la mettez juste ici, donc vous l'agrandissez aussi, CTRL U pareil, hop, vous la centrez bien, incrustation, opacité, vous la baissez un peu, donc là aussi faites attention de bien la mettre, donc voilà. Maintenant on va aller sur le Meliodas, on va lui mettre une petite texture au Meliodas qui sera celle-là si je ne me trompe pas. Donc vous la prenez, hop, vous la mettez bien la taille de Meliodas, donc hop, clic droit, créer un masque d'écrêtage, incrustation, hop, on va baisser la luminosité, donc, enfin pas la luminosité mais l'opacité du moins, j'espère pas que j'ai dit luminosité juste avant. Voilà, et là vous pouvez voir comment ça fait déjà plus tard, donc hop. Voilà, maintenant on va mettre une texture au fond, donc vous allez, voilà, juste ici sur les scans, ça, hop, ressources, ça vous l'agrandissez beaucoup par contre, donc vous faites hop, voilà, maintenant CTRL U, noir et blanc, donc saturation à -100, maintenant incrustation, vous baissez l'opacité encore, donc là vous allez voir directement sur le fond comment ça donne, donc vous mettez -100. Voilà, hop, c'est censé mieux faire, enfin normalement, voilà, ça se voit mieux si vous mettez le CC je pense, voilà, nickel. Regardez bien que le color correction comment ça fait, hein. Donc maintenant on va se servir du brush, donc je regarde bien, normalement voilà on n'a rien oublié, tout est bon, donc on va rajouter le brush. Alors hop, vous cliquez juste ici, nouveau calque. Vous prenez le brush, donc vous allez dans le pack que je vous ai mis. Enfin, c'est pas vraiment un pack vu qu'il n'y en a qu'un seul. Mais voilà, donc ici vous sélectionnez la couleur noire. Donc hop, ici noir. Et vous allez mettre des petits coups un peu partout. Donc hop, un ici. Un ici. Ensuite, on va dire un ici, ici. Vous diminuez un peu, donc c'est Alt, clic droit, vous baissez la roulette. Un peu ici, ici. Surtout mettez-en un peu sur Meliodas quand même, parce que sinon ça va un peu le faire sortir du truc. Et c'est mieux de mieux l'incruster. Donc ça c'est à vous de voir si vous voulez en faire. Si vous êtes sur PS Touch bien sûr, bien, vous ne pouvez pas, mais vous pouvez quand même suivre le tuto. Je crois que sur PS Touch on peut quand même faire des masques d'écrêtage et tout ça. Là vous vérifiez qu'il dit bien tout ça partout. Donc voilà, on va mettre un peu ici. Voilà, là, il y en a un peu trop par exemple. Là vous baissez un tout petit peu l'opacité parce que je trouve que c'est un peu trop. Surtout regardez bien comme ça. Voilà, alors maintenant on va rajouter une ombre, donc encore un nouveau calque, pinceau, vous allez sur l'arrondi flou, hop, ça je le fais tout le temps, vous prenez bien le noir, un clic ici, shift, donc voilà, maintenant faites un clic ici, un shift et un clic ici, un clic, shift, clic ici, shift, clic ici. Donc voilà, maintenant on en est là. Ensuite on va rajouter quelques petits détails, alors c'est pas énorme, mais on va rajouter des petites ombres, donc là par contre je vais regarder un truc. Alors, l'ombre est mieux comment? Comme ça ou comme ça? Donc moi je la mets ici. On va rajouter des petits détails que personnellement je mets à peu près à chaque fois. Donc on met du blanc, on met le pinceau, un nouveau calque, donc ici. Vous mettez de l'incrustation et vous allez colorier un peu ses yeux à Meliodas parce que j'aime bien quand c'est plus clair. Donc hop, vous coloriez ses yeux et vous mettez des coups de pinceau un peu partout. Alors hop, un ici, moi j'en mets tout le temps sur les yeux, je sais pas pourquoi mais j'adore les yeux. Et la marque maudite, donc du coup hop, pas tout le temps hein, bien sûr, sinon ça va faire un peu bizarre, donc ici pas besoin, et ici comme ça, voilà, comme ça c'est pas mal, et donc comme ça maintenant vous allez baisser un tout petit peu la luminosité, enfin l'opacité encore une fois de ça, ouais ça fait pas énormément la différence mais c'est pas mal, et ensuite maintenant vous allez refaire un peu le fond, parce que regardez bien, celui-là on le voit pas du tout. Alors je vais essayer de le retrouver, donc c'est celui-là. Alors voilà, je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez mieux le voir, enfin la création on le voit mieux. Alors voilà, on va le mettre comme ça, Meliodas. Et si jamais c'est pas assez centré, bah si c'est assez centré je trouve, hein. CTRL H pour enlever tout. Et je trouve que c'est assez centré quand même.
Donc maintenant on ferme ça, on remet CTRL H. Et on met le color correction et puis voilà, tout simplement. Je vois pas trop ce qu'on pourrait ajouter de plus. Après c'est à vous de voir comment vous voulez faire la création, s'il y a des choses que vous voulez changer ou pas. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir réussi à vous montrer comment on fait bien la création. Et donc voilà, c'est tout pour moi. J'ai plus rien à vous apprendre pour aujourd'hui. Donc nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais, la haine ne m'a pas raté, proche des portes du paradis, prends ton paradis, on y est passé près, je suis clairement paumé, on te l'a pas dit, veux-tu bien marquer, je suis indélébile mais le ça a marché, non je vais pas ramer.